C'est Jean-Gino Marcena. Nous prenons parler Coupe du Monde. Nous prenons parler de une équipe favorite pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, c'est la sélection espagnole de football. Donc, l'Espagne était en match amical jeudi. Et Luis Enrique qui tape normalement peaufiner préparation sélection espagnole de football là juste avant début Coupe du Monde là, puisque nous connaissons l'Espagne dans un groupe qui pas difficile pour lui, qui gagne l'Allemagne, qui gagne la sélection japonaise de football et la sélection costaricienne de football. Et bien aujourd'hui dans match amical que la sélection espagnole de football n'a pas joué, c'était face à la formation jordanienne de football, donc l'Espagne qui bat équipe jordanienne 3-0. Et bien l'Espagne, Jandia, c'est un candidat qui est capable de mettre mail sous trophée Coupe du Monde pour année ça dans le pays Qatar. L'Espagne a un bel effectif, même si effectif Espagne est un petit peu jeune, mais c'est un effectif qui a assez de qualité. Lorsque une équipe qui a gagné Pedri, qui a gagné Busquets, qui a gagné normalement Ansu Fati, qui a gagné Sarabia, qui a gagné Rodrigo, qui a gagné Gavi, donc Carlos Soler, donc c'est ensemble de joueurs qui peuvent normalement backup ou bien booster la sélection espagnole de football donc pour la Coupe du Monde. L'Espagne qui bat 3-1 et juste avant que nous rentrions dans joueur qui marque Golio, on ouais 11 qui était stade pour la sélection espagnole de football. Ça c'est un indice peut-être pour 11 qui prend start Coupe du Monde là avec l'équipe espagnole de football. Dans quand tu gagné Robert Sanchez, donc Robert Sanchez qui joue match jeudi a pas de gagner la présence de Unai Simon, donc Unai Simon qui était sous banc, c'est troisième portier donc qui était rentré dans deuxième mi-temps à la place de Robert Sanz qui était start match mais tout le monde connaît c'est pral Unai Simon qui a titularisé au niveau du cage sélection espagnole de football. Et puis comme latéral droite c'était Dani Carvajal, et Carvajal le joueur du Real Madrid, donc sans problème, sans difficulté, donc sauf blessure qui est capable de faire Dani Carvajal pas start comme latéral droite pour la sélection espagnole de football. Et si coach là tout Luis Enrique Tabay César Azpilicueta, donc il pas déranger, mais Dani Carvajal c'est un latéral type que lié pense que c'est monsieur qui prend le stade pour la sélection espagnole de football. Latéral gauche là n'a venu sur lui puisque c'est un bagay que en moi même pas attendre puisque gagne deux latérales dans équipe ça qui c'est José Luis Gaya et Jordi Alba, donc yon pas commencer match là. Au niveau de la défense centrale, c'était Eric Garcia, le joueur du FC Barcelone, Dossa 3, qui désormais prend Dossa Piquea. Et puis, il y a Pau Torres. Et donc, monsieur, et c'est lui-même qui était joué bon côté Eric Garcia. Donc, j'aime te dire dans l'émission passée, li pral difficile pour que gagne deux arrière central gaucher jouer ensemble, même si Luis Enrique était fait déjà pendant Coupe d'Europe là et pendant quelques matchs amicaux avec la sélection espagnole de football, côté que il était fait Pau Torres avec Aymeric Laporte jouer comme arrière central. Latéral gauche c'était Aymeric Laporte, donc Laporte nous connaît qui c'est un français donc qui est pas de jeune place au niveau de la sélection française de football. Eh bien fédération espagnole football a été convoqué, donc monsieur qui vient jouer pour l'équipe espagnole. Aymeric Laporte, joueur de Manchester City, monsieur qui était là comme latéral gauche pour la sélection espagnole de football. Et puis mi-temps terrain c'est Gavi comme relayeur droite, et puis il y a Coque comme donc sentinelle qui t'a joué dans position que nous connaît Busquets qu'on joue dans l'équipe espagnole là, et puis gagné Carlos Soler, un joueur qui m'apprécie en pile, ancien joueur de FC Valence qui actuellement a évolué en France au niveau de Paris Saint-Germain. Ça c'est comme ça et figuration antérieure dans match là dans mi-temps terrain pour l'équipe espagnole de football. Et puis en attaque Sarabia comme ailier droit, ailier gauche Ansu Fati, et puis gagné Marco Asensio qui était stade comme faux avant-centre, comme un faux neuf
Même si nous connaissons, monsieur n'est pas aussi dangereux lorsque il a joué comme pointe. Donc c'est un joueur qui est plus à l'aise la sortie, donc soit comme ailier gauche, soit comme ailier droite, donc la rentrer dans l'axe par rapport avec tir et qui plein de méchanceté. Donc monsieur toujours gontier qui plein de méchanceté là-dedans. Là m'a parlé là de Marco Asensio. Goal équipe espagnole. Comme Espagne pas gagné yon équipe qui t'a menacé, c'est pas yon équipe qui normalement gagne zam pour te perturber la défense espagnole même au milieu, même si tu gagné quelques bagailles qui passaient dans le match là côté que l'Espagne était capable de prendre goal tout puisque Laporte li perdu un ballon, Dossa 9 équipe Jordanie prend ballon et puis là il met au moment de pied sous gazien équipe espagnole qui c'est Robert Sanchez. Donc monsieur qui était en état de grâce, il était repoussé ballon. L'Espagne avec 11 ça qui était gagné Fati et Sarabia, li a fort difficile, c'est pas deux joueurs qui commencer avec Alvaro Morata en attaque. D'abord premier goal équipe espagnole c'est Ansoumane Fati qui fait premier goal à la 13e minute de jeu. Donc monsieur qui recevra un ballon dans surface de réparation, il fait un tir croisé du pied droit, ballon qui contré dans pied un défenseur équipe jordanien et puis les bat gardien qui était normalement bâti. Et puis deuxième goal Espagne c'est pral Gavi après un très bel travail réalisé sur le côté droit par l'intermédiaire de Carlos Soler qui fait un petit pont et puis lui normalement remettre ballon avec Pablo Sarabia qui était dans surface de réparation tout. Pablo Sarabia tiré avec pied droit, tirant qui mal prend ballon qui a joué directement Gavi donc qui feintait et fait un tir croisé du pied gauche qui marque le deuxième goal pour la formation espagnole de football. Donc l'Espagne qui pas gagné en face dans le match là. Et puis troisième goal c'est après Nico Williams qui fait un tir dans surface de réparation tout, un tir pied gauche qui marquait troisième goal pour la formation espagnole de football. Donc c'est 3 goals que l'Espagne marqué dans surface de réparation équipe jordanienne. Donc Jordanie qui est pas capable de résister à différents assauts que la sélection espagnole de football donc tape mettait en face. Donc l'Espagne qui normalement dominer le match là du début à la fin, donc c'est pratiquement plus de 70% de possession ballon pour la formation espagnole de football. Donc tout le monde connaît, c'est bien sûr la philosophie du football espagnol, c'est la possession du ballon. Donc fait ballon parler, fait ballon marcher, donc c'est ça. Donc même au niveau de club, gagnant remarque fait dans équipe Espagne ça. M'a regardé donc équipe qui mieux représenté dans 11 ça qui joue aujourd'hui et la fois difficile tout pour 11 qui pas jouer Coupe du Monde là pas gagner majorité joueurs sorti dans Barcelone. Dans match aujourd'hui a gagné Eric Garcia Barcelone, tu gagné Gavi, tu gagné Ansoumane Fati, quoi c'est 3 ça yo. Qui équipe qui gagne 3 joueurs sur terrain là. Donc pas sûr gon l'autre équipe en termes de club qui te gagne 3 joueurs sur terrain là. Real te gagne un seul, te gagne 2 c'est normalement Carvajal ensemble avec Marco Asensio et puis reste équipe c'est un seul joueur mais Barcelone li mieux représenté donc dans équipe espagnole là. Même dans 26 joueurs convoqués Barcelone tout simplement li gagné 7 joueurs qui convoqués en équipe nationale. Donc l'Espagne qui normalement a bien préparé là. Donc l'Espagne, j'aime te dire qui fait partie de top 5 équipes favorites pour la Coupe du Monde d'après MGTV 509 et Jean-Judo Marcena. OK. Et joueur qui était rentré dans le match là, c'était Raya qui c'est 3e portier. Donc monsieur qui était rentré, Jordi Alba rentré tout à la place de Aymeric Laporte, Azpilicueta était rentré tout à la place de Carvajal, Dani Olmo rentré. Donc c'est quelques joueurs qui sont rentrés dans le match là et 3e buteur là, c'est dans le match qui est rentré tout qui c'est Nico Williams et qui c'est petit frère de donc l'autre Williams qui évolue justement au niveau de la formation d'Athletic Bilbao. Donc l'Espagne qui n'a pas rappelé non poule à eux
Coupe du Monde là, l'Espagne qui va jouer premier match li face à la formation costaricienne du football, c'est pral normalement le 23 novembre. Le 23 novembre, l'Espagne a joué premier match dans la Coupe du Monde là face à Costa Rica. N'a pas rappelé l'Espagne non poule qui gagnait l'Allemagne, qui gagnait Japon et l'équipe costaricienne de football. Voilà en gros comment ça a été pour l'Espagne en match amical, ces derniers matchs de préparation l'Espagne, juste pour Loulou Enrique te peaufiner, te ouais comment équipe là est, donc comment dynamique là pralier tout au niveau de Coupe du Monde là dans pays Qatar. L'autre détail, la France, donc sous route là pour le connaître, il y a un plus gros problème dans Coupe du Monde. Et après Coupe du Monde 2002, côté que maître équipe là qui c'est Zidane, t'es raté deux premiers matchs et la France dans la Coupe du Monde 2002 et troisième match t'as joué face à Danemark et Danemark t'as pas le battu, t'es éliminé dans le premier tour Coupe du Monde 2002 et la France c'était équipe championne en titre puisque elle était champion en 1998. 2002 il était doué normalement conserver titre mais malheureusement il était éliminé dans le premier tour Coupe du Monde. Bien cette formation française de football connaît un pile problème ou bien connaît un pile problème parce que est-ce que je suis capable de dire ça sont mauvaise nouvelle et non, il n'est pas une mauvaise nouvelle puisque c'est pas des joueurs qui forfait pour la Coupe du Monde, même si nous connaissons la France, connaît une cascade, un paquet de joueurs qui forfait ta Coupe Paul Pogba, N'Golo Kanté, gagné là hier nouvelle qui tombait c'est que Christopher Nkunku donc déclaré forfait puisque monsieur blessé dans l'entraînement, même si Christopher Nkunku c'est pas un joueur cadre que lié au niveau de la sélection française de football, mais Prestel Kimpembe qui était pressenti comme joueur qui est capable de venir jouer à côté Raphaël Varane au niveau de la défense centrale et française de football, eh bien Kimpembe lui-même tout, il déclaré forfait. Eh bien gagné Karim Benzema et Raphaël Varane qui c'est deux joueurs cadres au niveau de la sélection française de football. Monsieur Sayo qui était absent aujourd'hui, attendez bien, il était absent aujourd'hui dans entraînement collectif. Entraînement collectif là, c'est tout le joueur qui ensemble, il t'a frappé ballon ensemble, il a couru ensemble, mais pas de gain ça pour Karim Benzema et pour Raphaël Varane, qui c'est deux joueurs cadres. Est-ce que question, si la France a joué Coupe du Monde là, sans Paul Pogba, sans N'Golo Kanté, sans Prestel Kimpembe et Benzema et Varane, est-ce que c'est pas une équipe qui a affecté psychologiquement et mentalement? C'est question m'a posé. Il possible. Parce que l'on gagne tout joueur ça qui c'est des joueurs cadres qui normalement poté en pile bagarre pour la sélection française de football. Donc ça que moi même pas souhaité parce que me souhaiter ouais les meilleurs joueurs donc qui est prêt à jouer Coupe du Monde. Premier entraînement la France, Karim Benzema et Raphaël Varane ratel puisque deux joueurs ça été obligé à l'entraîner et était obligé à l'entraîner avec entraîneur ou bien préparateur physique sélection de France de football là et bien et la France qui vraiment a connaît un pile problème et avant début Coupe du Monde dans pays Qatar et question qu'a posé est-ce que Raphaël Varane et Karim Benzema KB9 a prêt pour jouer Coupe du Monde avec la sélection française de football. Deux joueurs sérieux, ils ont raté premier entraînement collectif équipe là à cause de pépins physiques, à cause de blessures que Varane te prend avec Manchester United et blessures que Benzema te prend tout avec l'équipe du Real Madrid. Donc Deschamps qui trouvé dans un paquet de problèmes. Deschamps qui devant un nouveau casse-tête avant Coupe du Monde. N'a pas rappelé que la France a gagné pour jouer premier match c'est pour face à la formation australienne de football. Donc Australie qui gagne un joueur qui fait gros déclaration dans grand jour sélection australienne, est capable de battre n'importe qui équipe. Est-ce que Australie pour battre la France? Ça est vraiment difficile pour ne pas dire impossible puisque c'est le football. Et puis l'autre détail, gagné un ancien joueur qui était joué Coupe du Monde 1994-1998 avec la sélection néerlandaise de football.
qui était tombé en demi-finale face à le Brésil en 94, face à le Brésil en 1998. N'a parlé là de la sélection hollandaise de football que y aurait les Pays-Bas tout. Eh bien, il y a un joueur équipe ça, ancien joueur équipe ça, qui c'est ancien joueur tout de Ajax Amsterdam, de FC Barcelone, de Rangers. Eh bien, Ronald Debout, qui c'est grand frère de Franck Debout, donc monsieur qui fait gros déclaration. Son gros déclaration monsieur fait, côté que le dit, li parier Ronald Debout, donc ancien joueur sélection néerlandaise là, ancien joueur Barça et Ajax Amsterdam, monsieur dit li parier que le Brésil pral battre la sélection portugaise de football dans la grande finale Coupe du Monde 2022 qui a bien pour le fait dans le stade Lusail dans le pays Qatar. Donc, qui ça monsieur ouais dans le Brésil qui fait qu'il fait déclaration ça? Est-ce que le Brésil véritablement c'est équipe ça qui est capable champion, moi même pas well. Donc en termes de football, en termes de ça équipe a fait sur terrain, donc Brésil, des questions moun capable poser sur lui toujours. Donc l'autre équipe pour même qui plus en forme, même si Brésil gagne pile zam, mais une équipe tant que l'Argentine, c'est une équipe qui définit ça la faire, c'est une équipe qui connaît qui ça la faire sur terrain. Et il y a un entraîneur tout qui comprend le joueur, qui connaît le joueur que le gagne, il connaît comment pour l'utiliser. Mais moi c'est autrement bon côté Tite, donc et Ronald Debout dit c'est équipe ça qui prend champion du monde et c'est face à la sélection portugaise de Cristiano Ronaldo le 18 décembre dans le stade Lusail dans le pays Qatar. Donc Ronald Debout monsieur dit le parier que c'est Brésil qui prend champion du monde, mais c'est pral sous équipe portugaise là de Cristiano Ronaldo. Donc samedi soir non live n'a fait avant Coupe du Monde là, puisque nous allons veiller Coupe du Monde samedi soir entre 8h, donc dans la soirée entre 8h et 10h du soir heure Brésil, donc la 6h dans le pays d'Haïti, n'a prend sélection française et sélection argentine, n'a prend le Brésil et n'a prend l'équipe anglaise de football pour que nous allons parler en pile football, n'a prend trois favoris ça, puisque nous déjà parlé de l'autre favori tant que la France et l'Espagne. Donc c'est là nous à camper avec émission. Donc, pas oublier partager et abonner à MJTV 509.